Une notification, puis une autre, et encore une autre. Les mots tombent, violents, tranchants. Chaque vibration devient une blessure, chaque son, une agression invisible. Se connecter n'est plus un plaisir, mais une épreuve quotidienne. Valdy voulait simplement exister sur les réseaux sociaux, créer du contenu, partager, faire rire. Puis un jour, elle décide de briser le silence sur une douleur longtemps enfouie, le viol subi durant son enfance. Elle espérait du soutien, elle s'est retrouvée au cœur d'un déferlement de haine. Certains m'ont dit qu'avec le corps que j'ai, c'est normal qu'on me viole. Certains ont critiqué ma poitrine, ils ont dit que ça ressemble à des ficelles qu'on attache à un arbre pour grimper. Enfin, il y a tout plein de... Donc ça va aller dans la sexualisation, des insultes. Commentaires humiliants, attaques personnelles, jugements incessants. À force d'être exposée à cette violence numérique, l'image qu'elle avait d'elle-même s'est fissurée. J'ai pensé à tout changer et après j'ai appelé ma maman, j'ai dit que non, que je veux faire de la chirurgie, pourquoi moi j'ai autant de sang. En fait, je me plaignais constamment du corps que Dieu m'a donné comme ça, alors que en fait il n'y avait pas de problème. Et ça faisait que je restais peut-être un certain moment sans vouloir me voir dans la glace déjà, mais faire de vidéos parce que je me disais c'est pas beau. Si la loi permet aujourd'hui de sanctionner certains abus, la réponse ne peut être uniquement judiciaire. Nous recevons à minima plus de 50 plaintes par jour. Et donc c'est d'abord la police judiciaire qui prend la plainte en charge. Et donc après se suivent les investigations en fonction de là où il faut aller chercher. Et ensuite ça revient, n'est-ce pas, à la police judiciaire, donc à la direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui va poser des actions sur le terrain, par rapport aux présumés coupables, aux suspects, et ensuite mener la procédure jusqu'au parquet. Sensibiliser, prévenir, écouter et accompagner reste essentiel, car derrière chaque profil, chaque publication, chaque écran, il y a un être humain, et aucune violence numérique ne devrait le réduire au silence.